Hello, bonjour à tous et à toutes. On enchaîne sur le programme de seconde toujours, cette fois-ci pour la partie sédimentation. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo érosion, je vous mets une petite fiche juste là, vous avez juste à cliquer dessus. Donc c'est vraiment le début du chapitre. Comme je le disais, il y a plusieurs chapitres dans le programme qui traitent de l'érosion et de la sédimentation. Après il y a des profs qui décident de faire chapitre par chapitre, d'autres qui souhaitent passer un petit peu plus vite là-dessus, ou pas d'ailleurs, mais d'en faire un seul et même chapitre. Moi perso, je fais un chapitre qui s'appelle érosion sédimentation. Et voilà, du coup j'englobe tout. Mais cette fois-ci, donc pour mes vidéos, j'ai fait une vidéo érosion et là on est sur la vidéo sédimentation. Donc les deux sont complémentaires. N'hésitez pas à regarder l'autre pour savoir de quoi je parle et tout ça. Donc pour la partie sédimentation cette fois-ci, bon allez, c'est parti. Pour la partie sédimentation, cette fois-ci, la définition, qu'est-ce que c'est que la sédimentation? À l'inverse de l'érosion, qui est l'ablation et le transport des sédiments, la sédimentation, c'est au contraire le dépôt de sédiments et la formation de nouvelles roches. Comment ça se passe, etc., etc. Donc déjà, une définition du sédiment. Les sédiments, ce sont des particules issues d'autres roches ou d'une activité biologique, exemple une coquille d'animaux, de mollusques, qui s'est déposée dans un bassin. Ces sédiments, ils peuvent être transportés par différentes choses, le vent, ça peut être transporté également par l'eau, grand facteur d'érosion, d'accord? Donc l'érosion, ça va être le fait d'enlever les particules à des roches, et la sédimentation, c'est le fait de déposer ces particules quelque part. J'en reviens à mon graphique que j'adore, ce diagramme de Ljungström, qui est super dur à dire, donc je fais un petit clin d'œil à mes élèves parce que on a eu vraiment du mal à le prononcer en classe. Donc sur ce diagramme, on voit donc que selon la taille de particules et selon la vitesse du courant, certains sédiments vont être érodés, d'autres vont être transportés et d'autres vont être déposés. Donc là, on est vraiment sur la partie jaune de la sédimentation. Ces particules vont donc se déposer dans ce qu'on appelle un bassin sédimentaire ou un milieu de sédimentation, tout simplement, un endroit où tous les sédiments vont se déposer, un endroit où il y a moins de vent, où il n'y a pas d'eau qui passe, ou un lac par exemple, où il n'y a pas de courant. D'accord? Donc les sédiments vont se déposer. En se déposant, ils vont former ce qu'on appelle des strates, donc des couches de sédiments. Et petit à petit, les sédiments se mettent par-dessus les uns des autres et vont exercer une certaine pression sur ces sédiments, sur ceux qui sont en dessous en tout cas. Et donc on va avoir une compaction. En compactant ces différents sédiments, il va y avoir déjà une perte d'eau. On est d'accord, si vous prenez l'exemple d'une éponge. Une éponge, à l'intérieur, il y a plein de trous, il y a plein d'eau, on peut mettre plein d'eau à l'intérieur. Si vous appuyez et vous exercez une pression, une compaction sur cette éponge, l'eau s'en va. D'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. On a des sédiments avec plein d'eau les uns entre les autres, mais petit à petit, avec la pression, avec la compaction, l'eau va partir. Donc on va avoir de moins en moins d'eau. On appelle ça d'ailleurs l'enfouissement également. Donc on a un enfouissement et une compaction des sédiments. Puis les différents ions qu'on peut trouver dans l'eau qui vont être aussi arrachés aux différentes roches vont former ce qu'on appelle un ciment. C'est la partie cimentation. Cette cimentation, c'est la formation d'un liant, donc d'un ciment qu'on va trouver autour des particules et qui vont leur permettre de se lier les uns aux autres. En faisant tout ça, enfouissement, compaction, cimentation, on va former ce qu'on appelle une roche sédimentaire. Une roche sédimentaire, c'est une roche qui est constituée plus ou moins de sédiments, donc de fragments d'autres roches. On parle par exemple des roches sédimentaires détritiques, qui sont des roches à former d'au moins 50% de sédiments. Comme, alors je vous mets quand même des petites photos pour que vous sachiez de quoi on parle, les conglomérats, les grès ou les pélites. Celles-ci sont des roches sédimentaires détritiques, donc on trouve au moins 50% de sédiments, donc de fragments d'autres roches, de particules d'autres roches, à l'intérieur de ces roches. La formation de cette roche sédimentaire, on appelle ça la diagenèse. Je vous mets le terme ici. Il existe énormément de roches sédimentaires différentes qui va dépendre de la nature du dépôt sédimentaire, donc de la nature des sédiments, de quelles roches ils viennent, etc. Ça va dépendre de l'endroit où ils vont se déposer. Et ça va dépendre de l'apport en sédiments, donc la quantité de sédiments qu'on va trouver à l'intérieur de ces roches, parce qu'elles ne sont pas forcément constituées que de sédiments. Donc c'est un chapitre qui est super court aussi. Pour récapituler tout ça, on va dire qu'on va utiliser ce petit schéma que j'aime beaucoup, qu'on peut prendre en exemple. Au début, tout en haut, on est au niveau de la surface, d'accord? Il y a peu de compaction, il y a plein de petits sédiments, mais on trouve plein d'eau entre ces sédiments. On a vraiment quelque chose qui est de très poreux. Plus on s'enfonce en profondeur à l'intérieur des différentes strates de sédiments,
moins il y a d'eau, et parce que moins il y a d'espace entre les sédiments, on est d'accord. Petit à petit, on a une cimentation, donc une formation du ciment grâce aux ions qui sont arrachés aux roches et aux molécules d'eau. Donc on va avoir une formation de ce ciment, et petit à petit, plus on va en profondeur, plus on va trouver des roches qui sont compactes. Et elles sont compactes parce qu'elles sont passées par la compaction et par la cimentation. Donc on a vraiment le passage du sédiment à la roche sédimentaire. Donc voilà pour le chapitre, c'était pas très long, je vous avais promis. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision. C'est la même que celle que pour l'érosion parce que j'ai mis d'un côté tout ce qui est en rapport avec l'érosion et de l'autre côté tout ce qui est en rapport avec la sédimentation. D'accord. Je rappelle, comme dans la vidéo précédente, que votre prof il a la liberté pédagogique de développer plus ou moins certaines parties du chapitre. Donc c'est pas parce que moi j'ai mis que ça, que vous avez que ça à revoir. Donc n'hésitez pas à rajouter sur cette fiche des choses que vous avez vues en cours et dont moi j'ai pas forcément parlé ou en tout cas que j'ai pas développé. Et deuxième chose super importante, vous savez en SVT, on évalue les compétences et les connaissances. Donc ça, c'est les connaissances, mais les compétences, vous devez les réviser grâce aux activités que vous avez fait en classe. Donc assurez-vous de les avoir bien compris pour être capable de les refaire en éval. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez tout compris et que vous allez avoir des super notes. Tenez-moi au courant, n'hésitez pas. Allez, bye bye!